C'est un sujet qui, depuis des siècles, prend la tête à l'Église. Le sujet des femmes. Vaste programme, dira De Gaulle. Plus particulièrement, le ministère féminin. Je sais qu'il y a eu quelques réactions en quelques semaines, parce que Françoise Caron avait prêché. Et puis, de toute façon, ça fait aujourd'hui 7 ans que le conseil spirituel est sur cette réflexion. Qu'est-ce qu'on fait avec le ministère féminin? J'ai poussé à ce que le conseil prenne une position sur ce sujet. Parce qu'il est nécessaire qu'une Église puisse, au travers de sa compréhension, prendre une position, quelle qu'elle soit. Amen. Et peu importe la décision que nous avons prise, s'il y a des églises qui prennent le choix contraire, mais que le Seigneur les bénisse. Ça ne doit pas être ces choix qui doivent nous diviser. Ce qui nous unit, c'est notre foi en Christ. Amen. Ok. J'aimerais tout d'abord commencer par Éphésiens 4, versets 10 et 12, pour être sûr de savoir de quoi on parle quand on parle de ministère. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Non? Bon, je sais qu'il y a des courants aussi qui reviennent à... Il n'y a que des frères, il n'y a pas des pasteurs, il n'y a pas des ministères qui sont là. Non, c'est... OK. Ce n'est pas le cas chez nous. Nous, on identifie bien encore les ministères selon Éphésiens 4. Ça ne dispense pas qu'il y ait un conseil d'anciens, un conseil spirituel. En tant que pasteur principal, par exemple, je ne vais pas agir en gourou et en totalitaire en disant « je décide et vous faites ». Non, nous sommes en conseil. Nous réfléchissons ensemble et je ne me suis pas entouré de béni oui-oui. Croyez-moi que des fois, le ton monte. Et gloire à Dieu. Le principal, et je sais que ça, les frères l'ont tous, vraiment à cœur, d'être une bénédiction pour l'Église. On ne va pas prendre les décisions à la légère. C'est pour ça qu'on a réfléchi pendant 7 ans sur ce sujet. On a eu du mal à finir. Ça aurait encore pu durer des années, hein, parce que je remarque beaucoup d'organisations, beaucoup d'églises repoussent l'échéance. Amen. Donc, un ministère est un rôle ou une fonction spécifique établie par Dieu pour l'édification du corps de Christ. Les ministères sont des personnes qui ont reçu une onction particulière pour une fonction particulière. On est d'accord avec ça? Les ministères ne sont pas mentionnés en Éphésiens 4, 11. Donc, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs ne sont pas des privilèges réservés à un groupe spécifique, mais des fonctions destinées à servir l'Église et glorifier Dieu. Le ministère, ce n'est pas pour commencer à se faire mousser, puis entre guillemets, c'est pas par exemple une classe de nobles. Ce n'est pas une caste. C'est une fonction. Une fonction pour équiper l'Église. Amen. Au verset 10 de ce passage, il est écrit « qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses ». Mesdames et messieurs, vous êtes des choses. Jésus est allé prêcher
dans le séjour des morts, puis il est ressuscité. Puis il est monté aux cieux. Amen? Non? Non, dites-le si vous n'êtes pas d'accord, c'est important. C'est très important. Afin de remplir toutes choses. Le fait que Christ monte auprès du Père, ça a déclenché l'envoi de la Pentecôte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est répandu sur toute chair. Amen. Là, ici, on y viendra tout à l'heure dans le passage qui dit toute chair. Afin de remplir toute chose. Le mot toute chose vient du grec pléro, qui signifie remplir jusqu'au bord, faire abonder, fournir de façon littérale. Remplir quoi? Toute chose, qui est le mot grec passe ou pas, ça s'écrit comme un pas, qui signifie individuellement, chacun, chaque, n'importe lequel, en l'entier, tout le monde, toute chose. Donc je vais remplir chacun, chaque individu. Et derrière, est mis la liste des ministères. Amen. C'est bien que ce lien entre toute chose, toute personne, tout individu de l'Église a été rempli pour pouvoir, le cas échéant, rentrer dans un ministère. Puisque la liste derrière qui est liée, c'est la liste des ministères. Ça veut dire que, moi, de ce que je comprends, tout individu peut accéder à cette liste de ministères. À quoi ça sert d'être rempli, d'avoir une onction, si tu ne peux pas exercer le ministère? Allô? Ça n'a pas de sens. Ça, c'était le premier point. Et encore une fois, Éphésiens nous explique que les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service et pour l'édification du corps. Pas pour l'édification de sa propre personne, ou pas pour l'édification du genre auquel nous appartenons. Si nous laissons les femmes accéder au ministère, ce n'est pas pour promouvoir quelconque mouvement de féminisme. Mais alors là, ce n'est pas question. Mais alors, pas question du tout. Si quelques-unes sont dans cette optique-là, vous pouvez remballer. Autre question. Si les ministères sont établis par Dieu pour accomplir son œuvre, qu'est-ce qui empêcherait une femme, quand elle est appelée, quand elle est équipée par Dieu, d'entrer dans ce rôle, dans cette fonction dont Dieu l'appelle? Si ce ministère, effectivement, bénit l'Église et pourvoit à l'équiper, pourquoi nous, hommes, on mettrait un frein à cela? Qui sommes-nous? Joël 2, verset 28 nous dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Chair, qui vient de bazar, qui signifie chair, corps, humain. Humain. Donc sur tout humain. Et je ne crois pas profondément qu'il y a deux versions de Saint-Esprit. Un peu comme une voiture. Il y a les petites cylindrées et la haute gamme avec le turbo. Non. L'Esprit a été répandu sur toute chair. Je ne pense pas qu'il y ait une dose de Saint-Esprit qui soit donnée avec une certaine puissance sur les hommes. Et puis, c'est une femme, je vais en mettre moins.
pour moi, je ne comprendrais pas. Amen. Bon, jusque-là, vous avez l'air d'être d'accord. Bon, on va creuser encore. Après, en toute humilité, je ne prétends surtout pas à résoudre tout le problème, tout le sujet en moins d'une heure. Non, je n'ai pas cette prétention. Donc la femme n'est pas un sous-humain, n'est pas sous-équipée, n'est pas sous-ointe de l'esprit. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 32 à 40. Là, on va rentrer dans des... Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Amen. C'est une pointe d'humour, ça. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce de chez vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que j'ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Amen. Mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Amen. En fait, toute notre réflexion va être basée sur la fin de ce passage. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Les décisions que nous voulons prendre, on veut qu'elles soient pleines de bon sens. Là, quand l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, certains vont me dire, on va prendre la parole et on doit pas discuter, on doit tout accomplir. Comme je l'ai dit l'autre mardi quand j'ai commencé à aborder le sujet, moi je veux bien, mais bon courage pour faire taire toutes les femmes, du début du culte jusqu'à la fin. Ça serait un sérieux défi. Parce que là, c'est clairement ce qui est dit, que toute femme se taise, qu'elle garde le silence. Paul est clair. Amen. Seulement, il met au verset 34, selon ce qui est dit aussi, ce que dit aussi la loi. La loi, en grec, nomos, qui veut dire toute chose établie, toute chose acceptée par l'usage, par une coutume, par une loi, par un commandement. Donc quand Paul dit aux femmes, taisez-vous, c'est selon nomos, la coutume du moment. Et à l'époque, il n'était pas bon que les femmes prennent la parole dans les synagogues pour les Juifs. Les débats religieux devaient se faire qu'avec les hommes. Il n'était pas bon aussi que la femme prenne part au débat philosophique chez les Grecs. De la même manière qu'il n'était pas tolérable qu'une femme vienne débattre des sujets politiques en Rome. Ce n'était pas de bon ton. Donc, Paul, dans un but d'avoir ce bon témoignage dans la ville où l'Église a été implantée, de ne pas dire, mais pour l'instant, les femmes, c'est la coutume, donc... Amen. Nomos. Les us de l'époque. 1 Timothée, prenons le deuxième passage qui a fait que pendant des siècles, les femmes ont été mises sous un sous-rôle. Que la femme écoute l'instruction, 1 Timothée 2, versets 11 à 14, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner,
ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Amen. Amen? Non? Qui est d'accord avec cette parole? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Hein. Ça dérange, hein, c'est que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ce qui est soulevé dans ce texte, ce n'est pas tant le fait d'enseigner. Laissez-moi m'expliquer. Ce qui est surtout argumenté dans ce texte, c'est la place de l'homme et de la femme. Il argumente, Paul, en disant cela, car Adam a été créé le premier, puis ensuite est venue la femme. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. C'est une affaire d'autorité. Ce n'est pas une affaire de prêcher ou de ne pas prêcher, d'enseigner ou de ne pas enseigner. Il a appuyé sur « je ne permets pas qu'elle prenne de l'autorité ». Amen. C'est dans ce sens-là. Quand nous voyons le passage qui parle des couples, Paul va mettre aussi cette notion d'autorité, que le mari soit le chef de sa femme, comme Christ est le chef de l'Église. L'autre mardi, quand j'ai commencé à aborder le sujet, j'ai poussé le bouchon assez loin. Messieurs, comme Christ est le chef de l'Église, nous l'avons lu en premier, dans le premier texte, Christ s'est donné, il est mort, et il est parti près du Père. Christ s'est retiré. Amen. Il aurait pu vivre 50 ans de ministère. Il a juste dit 3 ans, ça suffit, je m'en vais, c'est pas à moi de faire, c'est à l'Église. Donc si nous devons être chefs, messieurs, de nos femmes, comme Christ est le chef de l'Église, nous devons permettre, comme Christ, à l'Église, donc à nos épouses, d'effectuer le ministère. Jésus a voulu se retirer pour mettre son esprit sur l'Église, afin que ce soit l'Église qui fasse. Or, il nous demande d'être chef, comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Ça va loin. Quand Jésus a exprimé cela, quand il a donné son exemple, le premier exemple d'autorité qu'il a pris, c'est de laver les pieds de ses disciples. Mon frère, ça fait combien de temps que tu n'as pas lavé les pieds de ton épouse? Bref. Vous comprenez la pensée? Et c'est de dire, mais si je suis dans la pensée de Christ, je ne dois pas mettre de frein, mais au contraire. Au contraire. Le seul point, c'est l'autorité. L'autorité. Prenons encore l'exemple du couple. Un couple, selon la Bible, donc un homme, une femme. Déjà ça, c'est non négociable. Avec le schéma de Dieu, l'homme le chef du couple, l'homme le chef, et ensemble, chef de la famille. Il m'est déjà arrivé de rentrer à la maison et d'apprendre qu'il s'était passé des choses, soit avec les enfants, soit parce que, je ne sais pas, moi, quelqu'un était intervenu, quelqu'un de l'extérieur qui vient frapper à la maison et tout. Et Elisabeth a exercé son autorité de femme de maison, a repris les enfants, ou a pris une décision face à la demande qui lui était faite.
quand je suis rentré le soir, quand elle me fait le rapport de ce qui s'est passé, si par exemple on prend l'exemple des enfants qui ont été repris dans la journée, qu'elle a dû reprendre sévèrement, on fait partie de ceux qui pratiquons. Des fois, il faut que ça tombe. Je suis désolé, mais c'est biblique. Ne néglige pas la verge. Je fais la petite parenthèse. Je sais que c'est pas dans le vent, je sais que c'est répréhensible, mais je suis prêt à juger, il n'y a pas de problème. Bref. S'il y a eu exercice d'autorité pour faire rentrer les enfants dans le rang, quand je rentre, je n'ai pas l'impression d'avoir été usurpé dans mon autorité. Je dis Amen. Et j'en remets une couche. J'en remets une couche. Je viens valider la décision et l'action que ma femme a prise. Ça n'enlève en aucun cas, je ne me suis pas senti usurpé. Parce que nous ne faisons qu'un. Quand il y a un groupe de ministères à la tête d'une église, ils ne font qu'un. Il y a un pasteur principal, certes, mais quand un ministère exerce une certaine autorité, il est mandaté par le ministère principal. Amen. Non? Tout découle de l'onction du ministère principal qui va se diffuser dans l'équipe et dans l'église. Oui, c'est moi qui ai le micro. C'est moi qui ai le micro. Merci. Merci. Oui, d'accord. Mais non, ce n'est pas un débat. Merci. Je sais, on en reparlera plus tard. Je sais que ça remuerait ce sujet-là. Mais à un moment donné, il faut qu'on prenne une décision. Le Conseil en a pris une. Donc cette autorité, c'est une question d'autorité. Et nous voyons bien que si l'autorité n'est pas usurpée, c'est pour ça que nous ne concevons pas qu'une femme soit pasteur principal dans une église. Parce que là, il n'y a plus cet ordre que Dieu a établi. Il n'y a plus cette couverture. On ne dit pas qu'une femme, encore une fois, est un être inférieur et compagnie, c'est pas ça. Mais c'est un ordre qui a été établi par Dieu. Sinon, Paul n'aurait pas remis sur le tableau ce rapport avec Adam et Ève. Amen. Donc la question, c'est pas est-ce qu'elle peut faire ci, elle peut faire là. La question, c'est qu'elle est remplie, elle est loin, laissons-la faire. Par contre, il y a toujours un ministère masculin au-dessus, non pas pour dominer, pour couvrir. Soyez le chef comme Christ est le chef de l'Église. Donc je ne suis pas là, moi, pasteur principal, je vais dominer sur toi. Non, tu es un homme, pardon. C'est pas l'esprit de Christ. Maintenant, on voit que dans Juges, chapitre 4, verset 4, nous avons Déborah, qui était prophète. 2 Rois, chapitre 22, verset 14, Hulda était une prophétesse. Luc, chapitre 2, versets 36 à 38, Anne, qui était également prophétesse. Dans les Actes 21 à 9, nous voyons que les filles de Philippe, identifiées comme prophétesse, en tout cas, elle prophétisait assez fortement pour que ça puisse être relaté dans les actes. Je ne pense pas que on ne dit pas littéralement qu'elles étaient prophétesses, mais je ne pense pas que là, Paul vient relater juste la pratique d'un don de prophétie. S'il vient bien le signaler, c'est qu'il s'agit bien d'un ministère. Amen. Non, mais c'est important de voir que dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau, nous trouvons des femmes qui ont pratiqué le ministère.
Ah, elle sera conductrice de louange. Dans Actes chapitre 18, verset 28. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans les synagogues. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Amen. Donc on voit que Apollos, on en parle plus loin dans le premier chapitre d'1 Corinthiens. On voit que Apollos est devenu quelqu'un un ministère vraiment reconnu. Certains, dans la division qui se préparait à Corinthe, dans le désordre de Corinthe, se prétendaient d'être d'Apollos et d'autres de Paul. Donc on estime que Apollos a été mis comme apôtre. Et on voit que cette même personne qui rentrait dans ce ministère apostolique a été enseignée par un couple. Il n'y a pas eu qu'Aquilas. Il était avec son épouse et ensemble, hommes et femmes, ont enseigné un homme. Allô? C'est écrit. C'est écrit. Romains 16, verset 7. J'ai failli l'oublier. Saluez donc Andronicus, ou Cous plutôt, et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avec moi. C'est Romains 16, verset 7. Là, beaucoup disent et entendent que Junias, une épouse, une femme, pratiquait le ministère et avait une grande considération parmi les apôtres. Certains même vont même jusqu'à dire qu'elle était apôtre. Là, pour moi, c'est mener le bouchon trop loin. Il n'y a pas assez de précision pour venir appuyer que Junias était une apôtre. Je ne prendrai pas des raccourcis comme ça. Il y a d'autres salutations comme ça où on veut mettre des femmes apôtres. Là, moi, non. Je préfère avoir des choses précises, des choses qui sont beaucoup plus claires. Mais on comprend que cette femme, à côté d'Andronicus, était dans l'exercice d'un ministère. Après, quand nous sommes dans des grandes organisations, quand nous sommes dans un réseau d'églises, où il y a une puissante église mère, avec une équipe de ministères, cette église a engendré une multitude d'églises filles. Si nous voyons par exemple dans cette église mère un ministère se pratiquer par une femme, par exemple, la responsable de femmes, du groupe de femmes, serait reconnue dans le ministère et qu'elle commencerait à implanter, à lever des femmes dans le ministère, dans toutes les églises, filles, moi je serais pour dire qu'elle est dans une dimension apostolique, parce qu'elle engendre, elle pose des fondements dans chacune des églises que l'église mère a engendrées. Mais néanmoins, dans cette fibre apostolique, elle est là, soumise dans une équipe mère. Tout est une question d'autorité. Amen. Comprenez cet enjeu, c'est une question d'autorité. Quand Paul dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », c'est « je ne permets pas à la femme de donner un message d'autorité ». Ce n'est pas à la femme de donner un message qui va donner une direction d'église. Là, ce n'est pas son rôle.
mais qu'elle puisse donner un message qui va équiper l'Église, qui va encourager l'Église. Mais gloire à Dieu! Sur certains sujets, des femmes le feront beaucoup mieux que moi, que Philippe. Amen? Non? Bon. Et encore une fois, que tous les passages que j'ai lus, il y en a d'autres, hein, j'aurais pu continuer à gratter, mais si Dieu a permis que dans l'Ancien Testament, il y ait de nombreuses prophétesses, si dans le Nouveau Testament, nous discernons qu'il y a eu plusieurs ministères féminins, pourquoi aujourd'hui on mettrait une barrière? Expliquez-moi pourquoi. On ne peut pas. En tout cas, à la lumière de ce que nous avons compris au bout de ces 7 ans de réflexion, nous avons décidé avec le Conseil, si nous détectons un appel, une onction chez une sœur, nous allons lui permettre d'accéder. Je sais que ces derniers temps, ces 2 dernières années, Ketia a commencé à prêcher le mardi. Ça a fait partie aussi de notre travail, parce que Philippe avait proposé que tous les responsables de réunions de maison commencent à prêcher le mardi. J'avais dit, oh, tout le monde avait dit super, ok, ouais. Et ce coup, on s'est dit, ah ouais, mais il y a des responsables femmes, là. Il y a Ketia, on en fait quoi? Donc là, par exemple, on permet aux responsables de réunions de maison de prêcher. Et qu'est-ce que tu peux pas? Tu n'es pas équipé. Désolé, il ne fallait pas être une femme. À la lumière de ce que je comprends de la parole de Dieu, je ne pouvais pas dire ça à Ketia. Alors je sais que certains ont grincé des dents en voyant ça. On s'en excuse parce qu'on a mis tout ce temps pour se positionner et amener l'explication. Aujourd'hui, nous l'amenons. Ça va certainement amener d'autres grincements de dents. Ça, j'en suis sûr. Il y en a certains que ça doit retourner aujourd'hui. Mais si Dieu oint, si Dieu équipe, si Dieu permet, pourquoi nous, hommes, sous prétexte qu'il y a 2 versets qui disent « Je ne permets pas », alors que plusieurs ont exercé un ministère dans la Bible. La parole de Dieu dit que Dieu change d'avis tout le temps. Ah, j'avais peur, il n'y a personne qui réagit. Dieu est invariable. Alors pourquoi, si Dieu permet que des femmes soient prophétesses, soit même Déborah juge exerçait toute autorité. Elle était juge. Mais tout est une histoire de soumission et de bienséance et d'ordre. C'est toute la différence avec Jézabel. Jézabel n'écoutait personne. Elle n'écoutait qu'elle. Et pour servir quoi? Pas le corps, pas le peuple de Dieu, pour servir des dieux étrangers. C'est ça une Jézabel. Ce n'est pas une femme qui cherche à rentrer dans son appel. Ce n'est pas ça une Jézabel. Une Jézabel, c'est quelqu'un qui vient travailler contre le plan de Dieu, qui va ne se soumettre à personne, sauf à des idolâtries extérieures. Il est évident que si on détecte un jour ce genre de personnage dans nos rangs, là on mettra une barrière bien cadenassée. Il n'est pas question que cette femme pratique quoi que ce soit dans l'Église. Mais je vais dire, pour les frères, pareil. Hein. Ce qu'il faut, c'est voir ça dans le contexte du corps de Christ. Au revoir, gendarme Castelot. Le contexte du corps de Christ. Par exemple, je suis pasteur principal, mais je ne suis pas pasteur tout-puissant.
il est de bon ton d'avoir des rapports avec d'autres ministères. C'est pour ça que nous sommes rattachés à une fédération. Oui, la fédération, une fédération, c'est une enveloppe administrative créée par l'homme, oui, mais c'est aussi un moyen de vivre le corps. Je ne suis pas un gourou qui est venu dans une église pour faire ce que je veux. Non, je suis venu pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire, mais dans la transparence avec d'autres ministères. C'est pour ça que je m'attache et je veux que chaque mois, nous ayons au moins un visiteur qui vient, pas simplement pour prêcher, mais pour que chacun puisse sentir c'est quoi l'odeur spirituelle à Douai. Est-ce que quand je viens prêcher à Douai, je sens une église saine? Est-ce que je sens que le troupeau va bien? On laisse la porte ouverte à d'autres ministères, c'est de la transparence. Ça, c'est le corps. C'est aussi vivre des tentes pastorales. On va bientôt aller à Grenoble. On va s'exhorter les uns les autres et on va passer du bon temps et on va se retrouver même entre potes. Amen. Mais c'est avant tout vivre le corps et nous aussi nous sommes soumis les uns aux autres. Amen. Quand on a eu les soucis après le Covid de division, certains sont venus me voir. Mais qu'est-ce qui se passe à Douai? J'ai expliqué ma version des choses. Et je me rappelle d'une discussion notamment avec Samuel Peter Schmidt. Je lui ai dit, mais les frères, qu'on soit bien d'accord, vous venez quand vous voulez. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas tout fait bien. Mais sur le fond, je n'ai rien à cacher. Vous venez quand vous voulez. En prévenant ou sans prévenir, peu importe. Les portes de Douai sont toujours ouvertes. Vous êtes les bienvenus. Amen. Ça, c'est vivre le corps. Et c'est ça, vivre dans l'ordre et la bienséance. L'ordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est en cela. Si un de ces dimanches, encore une femme prêche, comme l'a fait Françoise la dernière fois, mais elle était un exemple de soumission et de bienveillance. Qui s'est senti pris sous son autorité ce dimanche-là? Personne. Et je sais que plus d'un ont été encouragés par le message. Plus d'un. Et la façon, ce qu'elle a apporté, dans la façon dont elle l'a apporté, mais pas un de nous, on aurait pu le faire à sa manière. Il y a aussi une sensibilité chez la femme, un sérieux. Les femmes cherchent toujours l'excellence. Nous les hommes, je parle de manière générale, attention, je veux pas. Nous les hommes, on est un peu plus, je m'en foutisme, on va. Ouais, c'est bon, ça va aller. Ça va aller. Une femme va chercher vraiment, et on se priverait, l'Église se priverait de cette recherche de l'excellence, de cette soif du parfait. Non. Ça serait, pour moi, ce n'est pas juste. L'homme est le chef de la femme, mais il doit l'être comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Nous devons permettre, comme Christ a permis à l'Église d'être remplie de l'Esprit et de prolonger son ministère, de favoriser à ce que la femme puisse rentrer dans son ministère. Amen. Alors je ne dis pas qu'on va, ça y est, on est les chefs, on va s'asseoir. Allez les femmes, au boulot. C'est pas ça. Christ est en action chaque jour dans nos vies. Amen. Christ intercède chaque jour dans nos vies. Au lieu de s'évertuer à vouloir faire soumettre notre femme, combien d'heures tu passes, mon frère, pour intercéder, pour prier pour ton épouse, pour prier pour les femmes de l'Église? Combien d'heures? Je ne parle pas en minutes. Combien d'heures tu pries? Jésus est un avocat aujourd'hui. Il prie pour son Église à chaque instant. Hommes, soyez le chef de votre femme comme Christ est le chef de l'Église.
Mais là, c'est une exigence qui est au-dessus de de nos conceptions humaines. C'est pas le chef, je viens, je mets mes pieds sous la table. Chérie, j'ai faim. C'est pas le chef, c'est pas de ce chef-là que Christ parle. C'est de ce chef qui veut favoriser l'épouse. Comment, Seigneur, je peux aider mon épouse à être cette femme que tu veux qu'elle soit? Alors attention, toutes les femmes ne sont pas appelées, comme dans les hommes, à être dans le ministère. D'ailleurs, ma chérie, est-ce que tu peux venir? On va régler un point aussi, là. Tiens, je sais que tu aimes parler dans cette chose. Non. Alors, as-tu un appel dans ta vie? Non. Voilà. Est-ce que tu aimes quand on te dit « mais il faut que tu sois avec ton mari, tu es la pasteur aussi ». Non. Voilà, les choses soient claires. Vous lui mettez une pression, vous vous imaginez pas quand c'est comme ça. Donc là, je suis en train de prêcher. Là, je te libère, vas-y. Je sais que là, je suis en train de prêcher dans le sens où nous allons ouvrir aux femmes. Mais pas à n'importe lesquelles. Et puis, dans un court terme, ça ne va pas changer grand-chose aujourd'hui. On ne va pas repartir dans une révolution délirante à amener des femmes pour mener des femmes.